Nous sommes déjà de retour et c'est l'heure d'enchaîner avec un portrait d'un reprenariat familial qui sera animé par Noémie Kem, qui est responsable export et repreneur de AB Foods. Bonjour Noémie. Bonjour Camille. Ça va bien? Ça va bien et toi? Mais très bien, ma foi, surtout avec le contenu très intéressant qu'on a aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, Noémie, je te laisse la parole pour cet entretien. Merci Camille. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va être accompagnés par Olivier et Vincent qui vont nous parler de leur histoire de reprenariat familial avec Cénoplus. Bonjour Vincent, bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de votre entreprise familiale et comment ça a été fondé? Absolument. En fait, l'entreprise a été fondée il y a 37 ans par nos deux parents. Donc, Patrick Berger, qui a une formation en architecture, Lorraine Bertium, qui avait une formation en théâtre et en enseignement. Et de leur vision commune est né Cénoplus avec comme mission de doter le Québec d'infrastructures de plus grande qualité pour les installations théâtrales, pour donner, dans le fond, aux artistes de la province des lieux de performance à la hauteur de leur talent. Et puis, bon, de fil en aiguille, il y a eu plusieurs réalisations locales, suivies d'un partenariat avec le Cirque du Soleil, partenariat fructueux au niveau local qui nous a mené à nos premières réalisations à l'international. Donc, les deux premières salles permanentes du cirque à Las Vegas pour le spectacle Mystère et Eau. S'en est suivi la conception du Colosseum au Caesars Palace pour Céline Dion. Et c'est vraiment avec cette réalisation-là qu'on s'est lancé à l'international. Donc, depuis maintenant 20 ans, la très forte proportion de notre chiffre d'affaires est en dehors du Québec. Ok, puis vous avez rejoint l'entreprise familiale quand? Puis comment ça s'est passé exactement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, entreprendre ou reprendre l'entreprise familiale? Ou comment ça s'est déclenché chez vous, cette envie? En fait, on a vraiment baigné dedans dès notre plus jeune âge. On est une entreprise de service, mais donc il y avait beaucoup de nouveaux projets, de présentation à l'étranger, de voyages. Donc, avant de partir en voyage, Patrick, notre père, nous montrait les documents de présentation, les animations. Puis on peut s'imaginer quand on a entre 10 et 12 ans, de voir... on est au milieu des années 90, des vidéos de 3D produits par ordinateur. Déjà qu'on était un peu dans l'univers du jeu vidéo, donc ça a marqué l'imaginaire. Moi, j'ai étudié en architecture et puis je suis rentré chez Cénoplus après mon bac. J'ai commencé comme technicien. Et puis, peu à peu, là, je touchais un peu plus à la conception. J'ai fini par être le concepteur principal de la firme avant d'entreprendre la reprise quand nos parents ont amorcé le processus de retraite. Pour ma part, moi, j'ai une formation comme comptable CMA, CPA. J'ai eu mon petit comptable et j'ai été chercher de l'expérience ailleurs. J'ai été dans le domaine des assurances, dans le domaine de la construction, dans le domaine de la santé. Et j'ai fait le grand saut il y a à peu près 6 ans. Donc, j'avais une certaine expérience en entreprise à l'externe et donc j'ai sauté dans le bateau Cénoplus avec mon frère. Ça s'est un peu fait par la force des choses. Là, c'était pas vraiment le but avoué de reprendre la business, mais bon, une fois qu'on est lancé, c'est difficile d'arrêter ou de s'imaginer être ailleurs. Et puis, mais il y avait un attachement aussi là, émotif à la mission puis aux valeurs de l'entreprise. Oui, je comprends ça. Je vis un peu la même chose. Puis comment ça s'est passé la reprise? Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce qu'il y a eu des choses, des défis peut-être auxquels vous vous attendiez pas qui sont survenus pendant le processus ou au contraire des bons coups peut-être que vous recommanderiez? Ouais, ben en fait, oui, on a décidé d'être accompagné par une firme qui s'appelle Eco, anciennement
Service expert conseil en reprise d'entreprise. Donc, c'est vraiment c'est deux personnes, là, c'est un couple dans la vie qui sont spécialisés dans le reprenariat familial. Et ben, si on parle un peu des défis, c'est sûr qu'il y a un enjeu générationnel, autant à l'interne qu'à l'externe. Les gens avec qui on travaille, nos clients, sont beaucoup plus de la génération de nos parents que de la nôtre. Et même nos plus proches collaborateurs, on a un noyau de directeurs qui ont souvent 10, 20 ans de plus que nous. Donc, comment aller chercher un peu le niveau d'autorité et de crédibilité que ça prend pour qu'ils nous prêtent la même oreille qu'ils prêtaient à nos prédécesseurs. Je pense que ça a été un processus autant pour eux que pour nous de validation, c'est-à-dire de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, qu'on n'est pas à notre place. Vincent, ça fait 7 ans qu'il est avec nous. Moi, ça fait 15 ans que je suis chez Cénoplus. Donc, on a quand même roulé notre boss chez Cénoplus. Ces gens-là ont été témoins de ça. Donc, par la force des choses, un peu, on a fini par comprendre que oui, ça allait fonctionner. Ces gens-là embarquaient. Et puis sinon, pour ma part, je peux dire que ce que représente le travail de gestionnaire, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Moi, je suis plus dans les projets, dans la conception architecturale. Donc ça, pour moi, ça représentait vraiment un gros défi. Ouais, on est très complémentaires à ce niveau-là. Olivier, c'est vraiment plus le design, c'est tout ce qui est les gestes architecturaux. Puis moi, c'est plus le management, la gestion, les ressources humaines, la comptabilité. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai une grande force en gestion. Puis lui, il a une grande force au niveau des présentations, des clients. Fait qu'on se complémente beaucoup là-dedans. Puis je pense que ça rend l'expérience meilleure. Puis juste pour terminer cet élément de réponse-là, beaucoup de gens nous demandaient avant le reprenariat, commencer à travailler avec ses parents. C'est vraiment pas si pire, mais l'espèce de règne conjoint qu'on a vécu pendant les 2 dernières années où c'est jamais vraiment clair qui a le dernier mot. Ça, je peux dire que humainement, en tout cas, ça a été un petit peu plus difficile avec les événements qu'on connaît aussi. C'est sûr que c'était pas le contexte le plus favorable au niveau de l'affluence des projets. Pour Cénoplus, on fait des salles de spectacle. On a été directement impacté par tout le contexte pandémique. Donc, d'une certaine manière, ça a été vraiment un des plus gros défis. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis ça mène à ma prochaine question. Ce serait quoi les qualités, les compétences peut-être pour quelqu'un qui veut s'intégrer dans une entreprise familiale? Parce que comme tu le disais, c'est quand même difficile parfois de travailler avec ses parents, puis ça amène des défis vraiment différents là, d'un autre type de reprenariat ou d'entrepreneuriat. Et que ce serait quoi, à votre avis, les qualités ou compétences nécessaires? La détermination, c'en est une bonne, je crois. Certainement. Déjà d'avoir partagé les valeurs puis la vision de l'entreprise à la base, je pense que c'est un must. Là. Nous, notre but, c'est pas de virer la chose à l'envers puis de devenir tout autre. Non, c'est de poursuivre dans les mêmes standards d'excellence que Cénoplus a connu pendant ces 35 premières années. Et puis sinon, je dirais, je pense, un optimisme réaliste. C'est facile des fois de voir les choses empirer, de se dire que ça pourrait aller plus mal, mais ça peut toujours aller mieux aussi. Faut pas se voiler, mais en même temps, faut se donner la chance de se dire que les trucs vont se replacer. Puis je pense que la pandémie nous a bien appris ça à Vincent et à moi. Là, on sent la reprise qui s'en vient au niveau de l'économie, au niveau des projets qui sont en développement. Donc, je pense que ça, c'est important d'avoir un certain optimisme, mais réaliste. Puis j'ajouterais aussi un certain leadership, parce que si t'as pas de leadership, soit que tes clients ils t'écoutent pas ou ils veulent pas faire affaire avec toi, ou t'as l'équipe à l'interne qui te suit pas non plus. Donc un leadership fort à ce niveau-là et une grande flexibilité aussi. Je crois que ça c'est une des valeurs qui peut jouer en ta faveur, c'est pouvoir réagir rapidement à diverses occasions, diverses situations, parce que c'est jamais facile. Puis peut-être flexibilité aussi dans le sens de pas nécessairement chercher à reproduire tel quel le modèle de leadership, mais plus trouver sa propre façon d'exercer ce leadership-là. Comme dans notre exemple, nous, on est plus en mode collaboration avec le comité de direction. C'est moins directif, c'est plus un mode collaboratif qu'on a mis au point. Je pense que c'est générationnel aussi. Ouais, là. Probablement.
Puis, puis ça serait quoi pour vous les avantages de reprendre l'entreprise familiale? Vu que là, on est vraiment dans un cas de reprenariat familial comparé à un reprenariat peut-être classique ou quoi, ça serait quoi pour vous les avantages que vous voyez? Ben, je pense que c'est de bénéficier des 35 ans d'histoire indirectement ou directement. Il y a on connaît le pourquoi du comment des projets qui ont eu lieu il y a 20, 25 ans, même si on n'était pas encore dans l'entreprise. Tu sais, on part de moins loin que quelqu'un qui devrait s'intégrer ou serait juste intéressé à poursuivre l'entreprise sans nécessairement être au courant de tout le volet historique, puis d'être vraiment impliqué à différents niveaux, que ce soit au niveau gestion, comme ça, au niveau projet. Dans mon cas, ça nous donne une certaine force puis une certaine authenticité quand on en parle. On n'est pas arrivé comme ça, tu sais, ah oui, c'est bon, ça m'intéresse, je vais racheter CNO+. Non, on est là depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, puis je pense que c'est une passion, tu sais, qui s'apprend pas. Moi, je peux partir pendant des heures là, à parler de CNO+, comme ça, sans me préparer, parce que c'est quelque chose qu'on porte en nous, c'est dans notre ADN. On a été baigné dedans, donc c'est ça, on véhicule facilement les valeurs, les messages, la vision que nos parents avaient et qu'on a, nous aussi, à ce niveau-là. Oui, je comprends. C'est vrai que je ressens un peu la même chose aussi. Là, j'ai vécu au milieu des gâteaux, popcorn et barbe à papa toute ma jeunesse. Donc, c'était quand même le fun. Puis de voir tous ces produits-là qui sont après en magasin, c'est quand même quelque chose non, qui est un sentiment particulier. C'est une grande fierté de voir des réalisations, puis qu'après tout ce temps-là, ben, on est encore là. Mm-hmm. C'est ça. Puis pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être plus jeunes et qui hésitent peut-être à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat familial, ce serait quoi vos conseils? Ben, je pense que c'est de rester passionné, de rester vrai, de rester authentique, de le faire, oui, pour le côté périn de la chose, c'est-à-dire de projeter l'entreprise dans le futur, de continuer à prospérer, mais il faut aussi le faire un peu par satisfaction personnelle. Moi, j'aimerais bien dire que notre but, c'est de continuer à être une entreprise qui a du succès, mais encore plus que ça, c'est de travailler sur des projets qui nous passionnent, qui nous intéressent, qui nous amènent à nous renouveler. Si on a le luxe de choisir les projets sur lesquels on travaille, pour moi, ça serait un objectif. Mais en tant que conseil, je pense que c'est vraiment d'essayer de garder la tête froide. Et puis, j'ajouterais avoir une bonne communication, parce que c'est sûr, c'est important de pouvoir communiquer autant ton opinion ou les opinions des anciens propriétaires, puis de trouver un terrain d'entente, de pouvoir discuter, même si c'est pas les mêmes opinions, de pouvoir en discuter puis pouvoir trouver justement, comme je disais, un terrain d'entente et une solution à ce problème-là, parce que si en partant, il y a une mauvaise communication, ça va juste créer une tension inutile qui or et déjà va avoir probablement, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des tensions qui vont arriver au cours de le cheminement. Donc, c'est vraiment important d'avoir Non, mais c'est là où la conciliation travail-famille prend une autre tournure, là, moins celle qu'on s'imagine d'habitude, mais il y a un peu de ça aussi, une espèce de firewall là, entre la vie en famille puis la vie au travail. Moi, j'ajouterais même aussi que ça serait, il faut que ça vienne de nous, là aussi, de la génération, parce que parfois, il y a peut-être des cas où ça peut être les parents qui mettent une pression aussi pour que les enfants reprennent. Puis je dirais que c'est quand même super important que pour avoir la motivation et la détermination sur le long terme, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur de nous, là. Je pense que c'est essentiel. Oui, parce que les embûches, ils sont pleins. Il y en a plein d'embûches. Puis si tu... au moindre coup que tu n'as pas la détermination ou le vouloir de continuer, là, Puis c'est pas parce que tu t'es pas toujours imaginé le faire ou être un entrepreneur que c'est inatteignable non plus. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour de mes petites questions. Je vous remercie beaucoup pour votre partage. Merci à toi. Puis on souhaite beaucoup de succès à CNO+. Et à AB Foods. Oui. Merci.
Merci. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions super intéressantes et voilà, ce fut très complet comme portrait d'entreprise. Donc, merci beaucoup Noémie, merci Olivier et merci Vincent. Voilà, au plaisir. Merci. Merci. Merci à vous.